défense de l'ONIS, il faut dire que des journaux Oui. estiment que jusqu'ici, l'ONIS n'a pas été véritablement compétente. Oui, on a eu les différentes sorties de l'ONIS dernièrement qui disait qui a envoyé une correspondante à l'Africa Foot avec copie à la CAF. Apparemment, l'ONIS a écrit directement à la CAF et la CAF a donc renvoyé la lettre de l'ONIS à la Fédération camerounaise de football. Et la Fédération camerounaise de football a répondu à l'ONIS en insistant que le match va se jouer à Garoua. Maintenant, dans cette lettre de l'ONIS, je crois qu'il faut rentrer en arrière pour mieux comprendre ces choses-là. L'ONIS qui disait, ou qui a écrit à la fédération en disant, je crois que c'est le 19, que le stade Diapouma est indisponible compte tenu du match qu'on a joué et tout, la pelouse est un peu gâtée, il faut un mois pour arranger. L'Africa Foot avait toujours insisté. Et là, l'ONIS avait proposé deux options. La première option, c'était stade Omisport Yaoundé Fandena. Deuxième option, c'était stade Rumdi Adja de Garoua, dans leur correspondant du 19. Maintenant, il y a eu une réunion préparatoire au ministère de Sport et l'Éducation physique, modérée par le ministre de Sport, Nassis Mouele Kombi. Et dans cette réunion, on a eu le représentant du président de la Fédération camerounaise de football, le professeur Koumvondo, qui s'est levé, il a pris la parole, il a parlé, il a expliqué pourquoi il n'était pas assis sur la table là, parce que par rapport aux publicités et tout ça, avec on n'a pas respecté leurs partenaires et autres. Et il dit que si la pluie pose un problème à Douala, ça veut dire que la pluie va poser un autre problème à Yaoundé. Et l'Africa Foot prend donc l'option de Garoua, comme avait suggéré l'ONIS. Il a donc claqué la porte en traitant de tous les noms d'oiseaux, hein, ceux qui étaient dans cette réunion, surtout le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et là, l'ONIS, donc, qui vient écrire encore à l'Africa Foot, qui a publié l'affiche en disant que c'est Garoua. L'ONIS dit qu'il faut lui donner un mois pour préparer le stade. Et là, les gens ne comprennent pas comment est-ce que l'ONIS peut dire qu'il faut un mois pour préparer le stade pour accueillir 22 000 âmes. C'est ce qu'ils ont écrit. Et pendant ce temps, dans notre recherche, la Guinée équatoriale, qui n'a pas 3 clubs en compétition africaine, interclub, a dit qu'il faut juste 2 jours. Il faut 2 jours pour préparer le stade. Donc, ils peuvent préparer le stade pendant 2 jours. Et il y a le journaliste Xavier Messé qui a dit que l'ONIS est entré en complicité avec ceux qui veulent perturber le fonctionnement du football camerounais. Et pour lui, il pense que c'est honteux cette façon de faire. Et voilà donc ce journal, le reporter Sport, qui a titré à sa une « Lion indomptable, l'incompétence de l'ONIS fait de ravages ». Et là, on attend voir s'il va pleuvoir à Douala parce qu'on a certains documents qui circulent déjà, qui montrent que pendant la période là, il n'y aura pas la pluie. Mais bon, comme on peut avoir, il faut être aussi très attentif hein, parce que les gens peuvent manipuler l'information. On attend voir. Et le journal continue, le reporter. Depuis quelques jours, les responsables de l'ONIS avec le ministère des Sports brillent par un sabotage systématique des efforts consentis par le président Paul Biya pour doter son pays, le Cameroun, des infrastructures sportives étant en porte en feu avec le président de l'Africa Foot. Subitement, nos stades sont impraticables. Quelques images, donc si vous avez une copie de ce journal, vous allez voir les images des stades du Cameroun que le journal a publiées. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. On dit qu'il y a 4 stades homologués. Après, on vous dit qu'il y a des stades, il faut un mois pour préparer cela. On vous dit qu'il y a l'autre stade qui est prêt. Après, on vous explique que non, les équipes doivent travailler durement pendant des semaines et des semaines pour préparer ce stade. Donc, en fait, certains journaux, il y a même Maître Claude Assira, qui a dit que c'est quand même incompréhensible de la part de certaines personnes qui gèrent la fortune publique de se comporter de la sorte. La suite. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète.
et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapeuso à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.